tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de ma collection de Blu-ray. Je commence tout de suite avec Snowpiercer, un film de Bong Joon-ho qui a réalisé aussi l'excellent Parasite en 2019. Et en plus, je trouve le steelbook vraiment beau. Alors ça, c'est une dystopie sur les luttes et les classes sociales, fait d'une façon magistrale. Esthétiquement, c'est magnifique. Il y a plein de choses qui se passent dans le train que je trouve vraiment extraordinaire. Il y a tout le côté entre les pauvres et les riches, et c'est exactement ce qu'il a fait aussi pour le film Parasite. Nous proposer un film entre les pauvres et les riches, mais de le faire d'une façon excellente. Et dans Snowpiercer, il le fait d'une autre façon, il le fait tout aussi bien que dans Parasite de 2019. Les acteurs sont géniaux. Un petit bijou que je vous recommande. Et en plus, le steelbook est vraiment magnifique. Je continue avec un petit film d'action que je ne connais pas, que j'ai chopé à Noz, Nitro Rush. Donc ça n'a pas l'air d'être folichon, mais à voir à l'occasion. Je continue avec encore un film d'action que j'ai chopé à Noz, qui n'a pas l'air oufissime, Bangkok Adrenaline. Il y a une belle nana en bas quand même, faut le reconnaître. Mais ça n'a pas l'air d'être le genre de film extraordinaire à tout prix, quoi. C'est juste pour se divertir et pas se prendre la tête. Je continue avec on va dire une parodie d'horreur des années 80. C'est The Final Girl, Scream Girl. Alors je sais pas si c'est The Final Girl ou Scream Girl ou juste The Final Girl. C'est aux éditions... C'est Sony qui fait ça. Bon, ok. Alors, c'est un classique en tant que parodie. Enfin, on va dire c'est un classique assez moderne. Je n'ai pas apprécié à ce délire. J'aime bien les parodies d'horreur, mais je le trouve fade et sans intérêt. Non, je suis pas client de cette parodie. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Mais moi, je l'ai pas trouvé oufissime. Je continue avec le steelbook et le film The Walk, réalisé par je sais plus comment il s'appelle, Robert Zemeckis. Alors je trouve vraiment le steelbook très beau, et le film il est vertigineux. C'est un raccourci que je vous dis qu'il est vertigineux, mais au sens propre comme au sens figuré. Moi j'ai pas spécialement de problème avec la hauteur, enfin j'aime pas trop la hauteur, mais là ça m'a vraiment donné le vertige quand j'ai vu le film, quoi. Ça m'a limite donné le vertige. Et je trouve ce film vraiment exceptionnel. C'est vraiment une prouesse technique de malade. Je continue avec le 5e opus de la saga Taxi. Alors moi j'adore les deux premiers Taxis. Le 3 est sympathique, on va dire. Le 4e c'est complètement con, mais ça fonctionne. C'est tellement délirant. Le truc il est sous extasie, quoi. Le film il est sous extasie. Le scénario est pourri, mais il est fun. Et par contre, le Taxi 5, je trouve qu'ils ont bien modernisé le truc avec des nouveaux acteurs et tout. Et je trouve vraiment génialissime. Le Taxi 5, c'est l'une des comédies de l'année... je sais plus en quelle année il est sorti. En 2018, c'est la comédie où j'ai le plus rigolé cette année-là. Les moutons seront bien garés. Au calme. Allez la petite vieille, je te refais d'ici sur la tête de ma mère, j'écoute pas. Je te pète ta plume maintenant, sur la vie de ma mère, je te fais bêter pour qui je suis. C'est un ami à vous, lui? Non, j'ai plus l'impression qu'on est sur un carjacking en fait là. Oula! Je vais lui faire du sale. Pas nous dégonfler, lui, quand même. Cette année-là. Avec Franck Gastambide, avec Bentala, enfin toute l'équipe, toute cette équipe-là, vous la retrouvez dans ce film, toute l'équipe un petit peu des Kaira, on va dire. Et c'est vraiment un super film. Je poursuis avec Year One. Alors Year One, j'ai une petite anecdote à vous raconter sur Year One. D'ailleurs, je trouve que c'est un film qui est vraiment pas terrible. Pour moi, c'est un bis, quoi, mais complètement pourrave, quoi. À l'époque, j'avais une télé à tube cathodique, oui, plutôt cathodique. Et j'avais une PS3. Alors, ce qui est marrant, c'est que les jeux PS3, c'était au format Blu-ray disc. Jusque là, vous me suivez. Sauf que si vous mettiez un Blu-ray film comme ça, le truc, il se foutait en noir et blanc. Alors, pourquoi les jeux en Blu-ray disc, ça fonctionnait en couleur normalement, même avec
une télé à tube cathodique et pourquoi, quand vous mettiez un Blu-ray normal, ça s'affichait en noir et blanc? Je n'ai pas eu ma réponse. Dites-moi dans les commentaires pourquoi ça faisait ça. Mais en tout cas, ce film, il est vraiment nul. Et j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Je poursuis avec un classique de 2019. Ah, ça y est, pour moi, c'est déjà un classique. Ça reprend l'animé japonais Nicky Larson. J'ai pas trop visionné cette série animée. Parce que ça me tente pas trop. Mais par contre, le live action français, franchement, c'est vraiment une réussite. Avec un super casting, de l'action à outrance, mais dans le bon sens du terme, c'est vraiment génial. On s'éclate du début à la fin. Et c'est vraiment une bonne petite surprise quand j'ai vu ce film, que je vous recommande vivement. Mais je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Je continue avec un film de Tim Burton. C'est Dark Shadow. Et c'est une édition prestige. Elle est vraiment magnifique cette édition. Mais vraiment magnifique. Je l'avais chopé à 3 € en brocante. Bon, 4 €. Il est à 5 et le mec il me l'a fait à 4. Et je trouve que vraiment magnifique. Et je l'ai toujours pas vu celui-là. Dark Shadow, c'est avec Johnny Depp il me semble. Hein. Si je dis pas de conneries. Je poursuis avec un excellent film du MCU. Et d'ailleurs j'ai une superbe édition anglaise. Mais il y a aussi le français dedans. C'est Doctor Strange. Je trouve cette version vraiment magnifique. Mais vraiment somptueuse quoi. Je l'ai chopé et j'ai pris une version encore mieux que l'original. Avec le petit fourreau et tout, en édition Blu-ray DVD. Et je trouve ce film un petit peu de magie et tout exceptionnel. Je trouve que c'est vraiment... Ça change un petit peu de ce que fait le MCU et... Franchement celui-là c'est vraiment une petite pépite. C'est vraiment... Et en plus l'acteur principal est vraiment excellent. Je poursuis avec une comédie américaine qui avait fait beaucoup de buzz il y a quelques années. C'est Projet X. Vous savez les fêtes qui tournaient mal aux États-Unis, que ça faillait arriver, que ça commençait à arriver un petit peu en France à cette époque-là. Projet X, un bon petit délire que je trouve pas si provocateur que ça, mais on s'amuse bien. Alors là, c'est une petite pépite onirique, fantastique et un petit peu d'aventure. Je trouve qu'elle est trop sous-cotée, les notes sont trop faibles à mon goût. C'est L'île de Nîmes. Alors si vous avez des enfants, non, je vais le regarder comme ça parce que c'était un peu flou. Si vous avez des enfants, je vous recommande vivement ce petit film. C'est un petit bijou cinématographique qui sort de nulle part. Il n'a pas fait beaucoup de bruit. Bon, il commence à être un petit peu connu. Mais si vous avez des enfants, même des ados, ou même vous-même, hein, ou même une fille qui aime bien les trucs un peu à l'eau de rose, mais qui est bien fait quand même, mais qui peut attirer aussi les hommes, quoi. Enfin, les hommes qui n'aiment pas forcément les trucs un peu cucu. Je vous le recommande celui-là. Même s'il y a des hommes qui aiment bien les films cucu, même s'il y a des femmes qui aiment bien les films d'action, voilà. Hein, je généralise le truc. Hein. C'est plutôt les femmes qui aiment plus les trucs un peu cucu et les hommes qui préfèrent un peu l'action. Je généralise, mais je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Chacun aime ce qu'il veut. Je continue avec un film de Alexandre Aja. C'est Piranha 3D. Alors, ce film, il est excellent, hyper gore. Alors, bizarrement, je l'avais trouvé un petit peu trop gore. Je trouve qu'ils allaient un peu loin. Mais vraiment aller un peu loin dans le sens que des fois, c'était un peu de trop. Par rapport à le côté fun et le côté gore était des fois un petit peu mal maîtrisé, je trouve. Mais en dehors de ça, c'est un excellent film hyper gore avec Kelly Brook. Mais il faut des boobs dans sa collection. Je le dirai jamais assez. Ouais, c'est pas faux. Alors celui-là, ne le regardez pas avec vos enfants. Et Alexandre Aja a fait aussi l'excellent Crawl qui était sorti en 2019. Vous savez, avec le crocodile et avec la meuf qui joue dans la série Skins. Et dans Le Labyrinthe. Excellent film. Et je vais me dépêcher un peu parce que ça fait déjà 8 minutes. Amour et amnésie. Ma comédie romantique préférée. Bon alors cette comédie, c'est une petite pépite. En plus, je la trouve très intelligente parce que c'est une fille tous les jours... Elle est amnésique passagère. Ça veut dire que tous les jours, elle va pas se rappeler de ce qu'elle a fait la veille. Et je trouve que le scénario est somptueux. J'ai rarement vu une comédie romantique aussi bien ficelée que ça. Avec deux superbes acteurs, Drew Barrymore. Mais j'ai toujours eu un crush pour cette fille, Drew Barrymore. Elle est mignonne cette fille. Bon, elle a un peu morflé ces dernières années, mais... Et Adam Sandler, j'aime bien aussi.
C'est ma comédie romantique préférée, que je vous recommande vivement. Et par contre, j'ai mon Blu-ray qui gondole, là. Laisse les gondoles à Venise. Je sais pas pourquoi. Mais je vous le recommande. Monsieur et Madame Smith, comédie d'action avec Brad Pitt et Angelina Jolie, que je trouve hyper fun. Bon, il y a peut-être quelques petites longueurs par-ci par-là. Par-là. Phénomène de M. Night Shyamalan. Pépite. Petite pépite. Une petite pépite, un virus qui change de l'ordinaire. Un truc un peu onirique, poétique, avec l'un des meilleurs jumpscares que j'ai vu de toute ma vie, qui m'a le plus choqué et surtout fait sursauter. Avec 2 superbes acteurs. Ça pour moi, c'est une petite pépite de virus. Que beaucoup de gens n'aiment pas, malheureusement. Only Lover, Life Island, un film de Jim Jarmusch. Et avec la fille qui jouait dans... je crois que la blonde a joué dans Snowpiercer, justement. Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air d'être un truc un peu dark rock que je n'ai pas vu. Enfin, quand je dis rock, ouais, côté un peu dark et tout. Enfin, voilà. Le voyage extraordinaire de Sammy. Une pépite d'animation que je vous recommande pour petits et grands. C'est mignon et esthétiquement, et l'aventure... Pour moi, il est même meilleur que le monde de Nemo, c'est pour vous dire. C'est une petite pépite d'animation. Fast and Furious 5, c'est le seul que j'ai en Blu-ray et en Steelbook. Fast and Furious 5, bizarrement, c'est celui-là que j'accroche le moins. Je l'ai regardé une fois, donc il faudrait peut-être que je le revoie. Mais bon, j'adore cette saga, mais le 5, j'ai eu un peu de mal. Je trouve que le côté famille se fait moins ressentir. C'est action pure, il n'y a pas... Je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas un bon équilibre entre la famille qui est... Pour moi, la famille, c'est carrément un genre à part entière de Fast and Furious. Hein. Et trop d'action... La famille s'éloigne un peu, je trouve, même s'il y a des moments où la famille se rassemble, mais non, j'ai pas trouvé l'équilibre entre les deux. Ce qui manque à ce film. Ensuite, un petit film avec Gérard... comment il s'appelle ? Michel Blanc, celui qui était dans Les Bronzés, Zabou Bretman et Olivier Gourmet, L'exercice de l'État. Et je vous fais pas voir l'arrière parce qu'il y a une meuf carrément à poil. Et d'ailleurs, il y a une ou deux scènes qui sont vachement gore et vachement choquantes. Ouais. Voilà, comme ça au moins. Oh merde, allez, pour 2 secondes. Ça, j'ai apprécié, je déteste... je suis pas fan des films politiques, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment sympa. Bon, je vais pas m'attarder dessus, mais je trouve qu'il est très bien ficelé pour quelqu'un qui n'aime pas les films de politique. Celui-là, il est accessible à tous. Elle a l'écro sexy, Vampire University. Il faut des boobs dans sa collection. Et d'ailleurs, je l'ai pas vu celui-là. 300, un classique en péplum, un classique de Zack Snyder, que je n'ai pas vu. Man of Steel, un DC. Alors celui-là, je sais plus si il fait partie du DCU, lui, je sais plus. Non, je crois pas. Non, c'était avant, donc je crois que... Ah bah si, Man of Steel fait partie du DCU, il me semble. Bon, je sais pas. Bon, en même temps, vous allez pas me tuer parce que ça fait partie du... Ça fait partie de DC Universe, DC Universe complet, quoi, on va dire. Ça fait peut-être pas partie du DCU, mais voilà. Bon. Man of Steel, je l'ai vu. Mais le problème, c'est que je me souviens plus de grand-chose, en fait. Alors, c'est un classique pour beaucoup, mais moi, il m'a pas marqué. Pourtant, je me rappelle que j'avais bien apprécié. Donc, me tapez pas trop dessus dans les commentaires. Course contre la mort, pour moi, c'est un Fast and Furious, mais à VTT. Que je trouve vraiment génial. Bon, il y a peut-être quelques petites longueurs par-ci, par-là. Mais j'ai trouvé que c'était assez rythmé. Très bien rythmé, quoi. J'ai bien aimé. Franchement, c'est un bon petit délire. Pourquoi j'ai pas mangé mon père ? Pourquoi j'ai pas mangé mon père ? C'est le premier film en stop motion français avec un aussi gros budget. Pourquoi j'ai pas mangé mon père ? Je trouve que le film s'en sort vraiment très bien. Le film a beaucoup été critiqué, mais je trouve que le travail fourni dessus est vraiment bien. Avec un bon petit scénario. C'est vraiment plutôt pas mal fait. Bon, c'est peut-être pas aussi bien fait qu'un Pixar, mais je trouve qu'on lui en fout dans la gueule pour pas grand-chose. Et d'ailleurs, si vous avez des... Je vais parler d'enfants aujourd'hui, parce que c'est vrai que je parle jamais d'enfants dans ma vidéo. Donc quand j'ai des films à conseiller, je conseille. Pourquoi j'ai pas mangé mon père ? Alors vous inquiétez pas, il mange pas son père. Je vous le spoil direct, comme ça au moins vous n'aurez pas peur. Et par contre, je le déconseille quand même peut-être à partir du 9-10 ans, quoi, on va dire. C'est un petit peu plus mature qu'un Pixar, on va dire. J'ai la trilogie de Camping. La trilogie de Camping. Avec notre ami Patrick, alias Franck Dubosc.
Eh oui, ça fait du bien aussi des films pour pas se prendre la tête. Ne confondons pas, quel discours? Y a pas de essayez de voir discours, quelque en fait. chose de Y a brillant pas de et discours. se prendre la tête. Il n'y a pas de... Ferme ta gueule. Et oui, 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 c'est une bonne petite trilogie que j'adore. Oh, il y en a, ils vont gueuler. Ouais, mais c'est des films de bof et tout. Bon, généralement, ceux qui disent ça, c'est les films de bof, ils sont encore plus bof que toi qui vas regarder Camping ou Les Tuches, quoi. Ça me font bien marrer, ces gens-là. Ensuite, Monster. Ça, c'est une bonne petite pépite extraterrestre. Enfin, je dis ça, mais je crois que c'est extraterrestre. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, si, si. Non, c'est un truc d'infection. Oh, je sais plus. Attendez, je lis. Oui, je crois que c'est... Oui, c'est un film extraterrestre, je dis pas de conneries, hein. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, mais j'avais tellement adoré que j'ai quand même des petits flashbacks, quoi, dans ma tête. Arthur et les Minimoys, réalisé par Luc Besson, il me semble. Hein. Et bah, c'est une très bonne surprise. Vraiment, je trouve que cette trilogie est vraiment géniale. Alors, je me rappelle plus lequel je préfère, mais c'est trop sous-coté à mon goût et vraiment très sympa. Ensuite, Les Animaux Fantastiques. Eh ben, ça reprend bien la suite, enfin la suite de Harry Potter, même si c'est un... Ça se passe avant, je crois que c'est un spin-off. Enfin, c'est un... Non, moi je sais plus comment ça s'appelle quand ça se passe avant. Eh ben, je trouve que le premier est reçu, par contre le 2, il est nul. Mais alors quand je vous dis nul, je l'ai vu au cinéma, esthétiquement, il est dégueulasse. J'ai vu la scène d'intro et c'était illisible. Pourtant, moi je suis pas du tout... Je suis peut-être le mec le moins exigeant là-dessus, mais c'était au cinéma dégueulasse. J'ai rien compris à ce scénario du 2, c'est bâclé, on comprend rien, on s'emmerde littéralement. C'est l'une des pires séances que j'ai passées au cinéma depuis ces dernières années. Par contre, le premier, il est très très bien réussi. Il retranscrit bien ce qui a été fait avant Harry Potter. Enfin, l'histoire du scénario de avant Harry Potter. Le premier génial, le 2 c'est bon, là pour moi, Les Animaux Fantastiques c'est terminé, c'est de la merde. Le premier génial, le 2, voilà, c'était temps de clore cette saga. Gun, un film d'action avec 50 cents. Bah, vu comment il a maigri, maintenant c'est plutôt 25 cents. Esther, un retournement de situation de malade mental, un peu au même titre que Saw, le premier du nom. UFO, que choisir. Non, c'est un petit film extraterrestre, mais je l'ai pas vu. Nouveau départ, un bon petit délire, une petite comédie sentimentale et familiale que je vous recommande pour toute la famille. Avec Matt Damon et Scarlett Johansson. Bon, la fille, je sais pas comment elle s'appelle, la petite fille. Ça, c'est une bonne petite surprise. C'est une famille qui reprend un petit peu... qui reprend un zoo, quoi. Ils reprend pas un petit peu. Ils essayent de réouvrir un zoo. Tant bien que mal. Le secret de Terabatia, bah, c'est un bon petit film fantastique onirique, très sympathique. Que je vous recommande vivement pour toute la famille aussi. American Cougar, pourquoi j'ai pris ce truc là? Je sais pas. Antichrist. Un film de Lars von Trier. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ce film. Il y a cette espèce d'association de merde. Et quand je vous dis de merde, c'est de merde. Vous savez les trucs là, Antichrist, ceux qui sont pour 100% pour Dieu et tout là. Je me rappelle plus cette secte là. À cause d'eux, ce film est devenu interdit aux moins de 18 ans au lieu de 16 ans. Cette espèce d'association secte de merde, là, vous savez, qui a fait chier plein de films, là, 4-5 films. Ils ont passé La Vie d'Adèle, ils ont fait chier La Vie d'Adèle, ils ont fait chier Saw 3, ils ont... La merde, cette secte, c'est la grosse merde. Lou, un super petit leloup. T'as des loulous, les renards, comme ça. Ça va. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le loup. Le relou, ça, c'est le relou. Ça, c'est le relou. Ça n'existe pas, le relou. Le renard qui se fait enculer par les loups. Non, arrête. Te calme. Film. Ça, c'est une petite pépite. Ça, c'est une petite pépite sentimentale qui reprend le dessin animé Lou. Que j'aimais bien la série animée Lou. Et c'est aussi une bande dessinée. Mais moi, j'ai pas vu la bande dessinée, j'ai vu seulement la petite série animée et ce film live action. Et je trouve que l'actrice joue super bien, la mère est géniale, c'est un petit trip très bien mis en scène, très feel good et tout, vraiment génial. 20 ans d'écart. Alors 20 ans d'écart, j'ai un problème avec ce film. Le doute m'habite. Si, m'habite. C'est rigolo. Le doute m'habite. Si je l'ai vu ou pas.
J'ai gros point d'interrogation. Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Don't Breath. Alors ça c'est à pas mettre entre toutes les mains. C'est un thriller avec un aveugle. Oh, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est avec un aveugle. Alors, il y a de l'action de malade. C'est très bien rythmé. T'as vraiment peur pour les personnages qu'il leur arrive quelque chose. Don't Breath, c'est une petite pépite. Par les créateurs de Evil Dead d'ailleurs. Ça, c'est une méga petite pépite que je vous recommande. Et moi, je suis tombé littéralement sur les fesses quand je l'ai vu. Trépalium, c'est une petite dystopie, une petite série, j'ai que la saison 1, où les chômeurs sont pas le bienvenu dans cette dystopie. T'es chômeur, t'es dans la merde en gros. Une autre série en coffret, Spotless. Alors j'ai vu le synopsis à l'arrière, ça a l'air pas mal quoi. Spotless, ça a l'air vraiment pas mal. Là, c'est mon préféré de toute la saga, des 3 premiers plus Jurassic World 1 et Jurassic World Fallen Kingdom, c'est Jurassic Park 3. C'est mon préféré, je n'ai rien à foutre, c'est mon préféré. Voilà, c'est dit, c'est mon préféré des 5. Et j'ai pas honte de le dire parce que c'est celui-là où il y a le plus de dinosaures, c'est celui-là où il y a un côté le plus aventure. C'est celui-là, je trouve, qui est le mieux rythmé de tous. C'est mon préféré. Et en plus, on retrouve l'acteur principal du premier, qu'on n'avait pas vu dans le 2. Là, je parle des Jurassic Park. Et j'espère que dans le 3, il y sera. Bordel de merde, j'espère que dans Jurassic World, il y sera. C'est mon préféré. Perfect Sense. Je finis avec Perfect Sense. Un virus où que tous les sens sont mis à rude épreuve vu que les protagonistes perdent leur sens au fur et à mesure du film. C'est un côté très romance, mais fait d'une façon magistrale. Si vous avez un petit film virus à voir, d'urgence, c'est Perfect Sense que je vous recommande. Déjà 20 minutes 30? Eh ben dis donc, a beaucoup parlé hein. Bon, j'espère que cette petite vidéo de la deuxième partie de ma collection vous aura plu. Passez une bonne journée, pensez à rester chez vous. C'est important en ce moment. Bon, si vous faites 3 mètres dans les bois non plus, ça va. Faut pas non plus être paranoïa, mais il faut quand même être responsable. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, liker et partager. Et me voir sur Captain Watch en allant sur le site Captain Watch et s'abonner à Captain Watch pour voir toutes mes critiques de films et aussi pour mettre vos propres critiques de films sur le site Captain Watch. Je vous souhaite une bonne journée, ciao et bye bye.